Coucou les anges, j'espère que vous allez bien en ce vendredi, bah ouais, fin de semaine pour beaucoup. Donc vous allez pouvoir rentrer dans votre week-end. J'espère que vous allez passer un super week-end, que vous allez être entouré de gens que vous aimez, que vous allez passer des moments agréables. Alors, bon, je vais juste dire deux, trois petites choses comme d'hab, mais n'hésitez pas, si vous n'avez pas envie de voir le blabla, vous pouvez passer directement à votre tas, puisque chaque fois je mets un timing. Donc, si vous avez le tas A, ben, il y a le choix A et donc vous appuyez sur le minutage de ce tas et ainsi de suite. Donc voilà. Alors, deux, trois petites choses. Bah, un, vous dire qu'il y a la page TikTok et que bah, je fais régulièrement des lives sur TikTok. Et donc, du coup, bah, n'hésitez pas à venir sur TikTok me voir. Comme ça, en fait, sur les lives TikTok, c'est une question gratuite par live. Donc, si vous avez envie, bah, en plus, on pourra échanger directement. Donc, c'est pas mal du tout comme système. Donc, voilà. Ensuite, vous dire que bah, toutes les vidéos ici sont intemporelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez regarder n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment. S'il y a une vidéo qui vous attire, n'hésitez pas à aller la regarder, puisque quand même, c'est qu'il y a certainement un message pour vous dedans. Donc, ça, c'est important. Et du coup, bah, ça veut dire que, en fait, la prédiction du tirage que vous avez choisi ne commence qu'à partir du moment où vous regardez la vidéo. D'où, voilà, c'est pour ça que je dis intemporel, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Alors, sachez aussi que ça reste des tirages généraux, que les tirages ne pourront pas parler tous les jours à tout le monde. Donc, sachez faire la part des choses, vous dire, bah, aujourd'hui, non, ça ne me parle pas du tout, c'est pas mon, voilà, ça ne concerne pas ma situation. Et donc, bah, ou vous passez à un autre tas, ou vous passez à une autre vidéo, ou, bah, voilà, c'est qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de message pour vous, et voilà. Donc ça. Alors si vous souhaitez me contacter, pour, une guidance privée, bah, n'hésitez pas à le faire par Instagram parce que c'est plus direct. Donc vous allez sur Instagram et c'est Anéa1977. Il y a aussi mon adresse mail dans le dernier onglet de la page YouTube où vous pouvez aussi me joindre. Pour les bracelets, même chose, puisque pour ceux qui ne savent pas, donc je fais des bracelets d'hypnothérapie. Les bracelets que je mets sur les tas pour faire vos choix, bah, c'est des bracelets que moi-même je fais avec donc des pierres qui ont des vertus et qui peuvent débloquer pas mal de choses chez vous, comme si vous avez des troubles du sommeil, des choses comme ça peut vous aider à mieux dormir, ça peut vous aider à débloquer des blocages enfin, oui, inconscients. Voilà, ça vous donne confiance en vous. Certaines pierres, d'autres facilitent la communication. Enfin voilà, il y a des pierres pour à peu près tout. Donc voilà, comme ça vous sachez, vous savez, ou vous sachez, ça ne va pas. Excellent. Ah, le dico d'Anéa. Donc, du coup, ben voilà, on va commencer les tirages. Donc, je vais vous présenter les bracelets. Alors, comme ça, pour faire votre choix. Donc, ici, on a un bracelet au cristal de roche brisée et en apatite. Voilà, c'est pour le premier tas. Le deuxième tas, ce sera un bracelet en pierre de lave. Voilà. Et le troisième tas, ben, c'est en fait un bracelet qui accroît la fécondité. Sachez-le. Voilà, voilà. Donc, on commence par le premier tas et on va voir un petit peu les messages. Alors, je mets le bracelet de côté, comme d'hab. Je mets les messages de côté. Et on commence. Donc, j'ai commencé avec celui-ci, mais alors aujourd'hui, ne me demandez pas le nom des oracles. Il y en a certains, je vais les zapper. Attendez, je réfléchis quand même. Ah, l'oracle Aura, voilà. Vous voyez, ça m'est revenu. Ici, l'oracle du monde. Et puis, l'oracle d'Inanna. Voilà. Alors, attendez, parce que les cartes sont forées épaisses, celles-ci. Et donc, du coup, il y a des fois deux cartes qui se collent ensemble. Il est magnifique, il est de grande qualité, mais par contre, pour c'est vrai, les défaire, des fois, elles se collent. Et donc, voilà, je regarde si vous voyez bien. Ok, on est parti. Allez, c'est parti pour votre prédiction. Illusion, hiver, choix, pureté et danger. Ben, pour moi, on vous dit que vous allez certainement rencontrer des difficultés par rapport à une situation où vous êtes donc dans une situation compliquée, où vous avez
certainement appris des choses. Du coup, vous avez mis un petit peu le holà par rapport à ça. Vous avez pris du recul, j'ai l'impression. Aujourd'hui, on vous dit de faire des choix parce que pour moi, il y a quand même le danger de revenir, d'aller vers ça. On vous dit de revenir à l'essentiel, que c'est important. Le danger dans le sens où vous risquez encore de souffrir peut-être dans cette situation, où vous risquez encore d'être berné parce qu'on dirait que quelqu'un soit vous a berné, soit a essayé de vous manipuler, etc. Et on vous dit qu'en revenant vers ça, ben, vous risquez encore de vous faire avoir. En bref, c'est un petit peu le message. Et donc, on vous dit de revenir à des choses simples et d'essayer de vous concentrer sur vous et d'aller vers quelque chose qui est plutôt apaisant, beau et que vous sentez stable. Pas des choses qui vous instabilisent, qui vous déstabilisent. Pas des choses où vous sentez que la situation pourrait peut-être partir d'un côté de l'autre où vous ne pourrez pas gérer, quoi. Et donc, on vous dit d'aller là, on sent que la situation, en tout cas, elle est figée. On sent que vous avez sûrement pris du recul, que vous vous êtes dit, bon, j'attends de voir ce qui se passe et je vais faire mon choix par rapport à ça. Ben voilà, le choix, on vous dit vraiment que si vous retournez vers cette situation, ça risque encore d'être très compliqué pour moi, je pense. Vous allez encore essuyer quelques déceptions, etc. Mais on vous dit qu'il y a un autre chemin, hein, clairement. Vous avez la possibilité d'aller vers autre chose. Alors ensuite, un homme, punition, mort, carrefour, foi. Donc on vous dit qu'il y a certainement un homme, c'est peut-être vous, hein, qui se sent mal par rapport à l'arrêt de quelque chose. Ça peut être l'arrêt d'une situation. Et donc qui se sent mal, qui se sent ouais, coupable certainement de cette situation. Et on vous dit que cette personne, elle va faire des choix par rapport à ça. Mais on vous dit aussi de garder la foi par rapport à cette situation, que peut-être cette personne, si ce n'est pas vous en tout cas, pour moi, cette personne, elle fera les bons choix. En bref, ça peut être vous, hein. Donc si vous êtes un homme, vous vous sentez dans une situation assez bloquée où ça s'est terminé, ça peut être amoureusement, ça peut être sentimentalement, ça peut être au niveau du travail, ça peut vraiment, correspondre à plein de domaines. Au niveau famille, s'il y a eu des conflits, des choses comme ça. En tout cas, cette situation s'est arrêtée, vous vous sentez vraiment bloqué, vous vous sentez, puni un peu par, l'univers comme si, vous vous disiez: «Bah oui, quelque part, certainement que vous vous disiez: «J'ai récolté ce que j'ai semé», mais d'autre part, je pense que vous êtes peiné par le fait que ça se termine, que ça s'arrête. Et donc pour moi, on vous dit par rapport à ça de garder la foi. Alors si c'est concernant une autre personne, c'est pareil, hein. Alors ici, je vois l'abondance, la liberté, le passé, l'action et les masques. Voilà. Moi, j'ai encore de nouveau quelqu'un qui fait partie du passé ou qui vient du passé, et donc ça doit concerner la première situation et la deuxième, j'ai l'impression vraiment, ça part toujours dans le même sens, qui aurait porté des masques avec vous, qu'il est temps en fait de reprendre votre liberté par rapport à ce passé qui est compliqué, qu'il faut passer à l'action et qu'il faut aller vers autre chose, hein. Clairement, de toute façon, on vous le conseille déjà au premier état. On vous dit hein, clairement dans la première ligne qu'il faut aller vers autre chose. Et ici, on vous reparle du fait qu'il faut reprendre votre liberté, que grâce à cette liberté, vous allez être dans l'abondance, dans le bien-être, et que du coup, c'est à vous à passer à l'action pour aller vers autre chose, clairement. Mais ne vous attardez pas sur le passé pour l'instant, en tout cas. On vous dit de garder la foi certainement, mais ne vous attardez pas, continuez à avancer, continuez à aller vers quelque chose de plus bénéfique pour vous. C'est très important parce que pour moi, il y a du bon à venir si vous arrivez à vous, en tout cas, à vous détacher momentanément de cette situation et prendre du recul, quoi. Ça ne veut pas dire que cette situation ne reviendra pas vers vous, mais en tout cas, pour l'instant, peut-être que c'est mieux que ce soit figé. Peut-être que si ça concerne une personne avec qui, voilà, par exemple, hein, vous avez eu un conflit, etc., peut-être que justement ce temps-là va vous servir à vous pour avancer de votre côté et à cette personne-là, puisque je vois quand même qu'il y a de la culpabilité, des choses comme ça. Donc, pour moi, elle va peut-être réfléchir sur ce qu'elle a fait et c'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi parce qu'il y a peut-être un changement à venir. Ici, on ne le dit pas, mais moi, c'est un petit peu comme ça que je sens les choses, parce que peut-être qu'elle pourrait avoir une réflexion sur ce qu'elle a fait et revenir vers vous dans d'autres, avec d'autres idées en tête et d'autres perspectives éventuellement vous concernant. Caresse céleste. Ouais, on vous dit de revenir vraiment à l'essentiel, d'être dans le fait de recevoir et aussi de ne plus vous focaliser sur ce qui est négatif et d'aller de l'avant pour moi vraiment. Alors, lieu, la ville, on vous dit de sortir, hein, clairement.
On vous dit de ne pas vous enfermer chez vous, on vous dit d'aller vous aérer. On vous dit que par ce biais-là, vous allez commencer aussi à pouvoir souffler. Alors, les anges de l'amour vous disent isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, ça peut être avec cette personne, la personne donc, à qui vous pensez, avec qui vous êtes lié, ou ça peut être seul, le temps justement de retrouver ce couple, hein. Éventuellement, c'est pas improbable. Alors, les fées vous disent, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc, il y a certainement un voyage qui va être prévu pour vous et qui va permettre de débloquer les choses dans votre situation. Ici, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour le chemin de la vie. Voyez la beauté de chacun de votre crépuscule et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc on vous dit que oui, quelque chose se termine, mais c'est pour revenir vers quelque chose de meilleur, encore une fois. Donc on vous conseille vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand ouais, en bref, cette carte, parce que je connais le message, quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie et équilibrer chaque inspiration de votre vie et expiration. En bref, on vous dit d'être non seulement dans le don, mais dans le recevoir aussi, de ne pas toujours être dans le don peut-être, ou de ne pas toujours être dans le recevoir, de pouvoir équilibrer les choses. Donc sachez, autant donner que recevoir, c'est important. C'est un petit peu le message de la carte. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc dites ce que vous pensez, n'ayez pas peur de dire les choses. C'est important. Même si ça vous sent fou, même si vous avez l'impression que l'autre ne comprendra pas ce que vous dites, dites ce que vous avez sur le cœur. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous pensez à une question. Mon guide va me donner 3 cartes. Première carte. Allez, première carte. Hop. Ah ben, il y aura 3 cartes. Deuxième carte, troisième carte. Alors, si vous avez fait le choix 1, par rapport à votre question, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Donc, c'est pas le bon chemin. Certainement qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs pour vous, mais en même temps, on vous dit aussi, hein, depuis le début du jeu, d'aller vers quelque chose qui va vous épanouir. Deuxième carte, on vous dit lâcher prise. Laissez aller les choses, laissez faire les choses, n'y pensez plus, mettez ça de côté. Les choses qui vous tracassent ou par rapport à votre question, laissez ça de côté pour l'instant. Essayez de vous concentrer sur autre chose. Faites un lâcher prise sur cette situation et les choses vont se mettre par elles-mêmes. Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit ça dépend de vous. Donc c'est peut-être à vous à mettre des choses en place pour un petit peu évoluer positivement par rapport à votre question. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas donc à participer au petit concours 2 février du coup pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut 1 vous abonner et puis 2 vous mettez en commentaire je participe. Je vous souhaite un bon week-end. Hein. Je vous fais plein de bisous. Certainement que je ferai un live ce week-end. Je vais en tout cas m'appliquer pour avoir le temps de vous faire quelque chose, un petit live ce week-end. Donc, peut-être que je vous retrouverai sur TikTok. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le bracelet pierre de lave, on met les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé avec l'oracle Aura. Alors, l'oracle du monde. Et puis, l'oracle d'Inanna, qui a les cartes qui sont un petit peu plus difficiles à décoller l'une de l'autre, en fait. Parce qu'elles sont très épaisses, elles sont... Mais bon, c'est un beau jeu. Mais... Et en plus de qualité, les cartes sont d'une grande qualité, mais des fois, c'est vrai qu'elles ont du mal à se défaire. Donc, on parle de lueur, donc il y a de l'espoir par rapport alors, à des difficultés au niveau de la santé ou des difficultés
ou d'autres difficultés. On vous dit qu'il y a de l'espoir. Pour moi, vous allez découvrir des choses concernant cette situation qui vont vous permettre d'avancer différemment et d'avancer vers, alors ça peut être une guérison ou d'avancer vers le dénouement d'une situation qui était assez compliquée, j'ai l'impression. Alors, on peut vous parler éventuellement aussi d'un voyage qui vous ferait du bien. Vous avez peut-être dans l'idée de prévoir un voyage, même un petit week-end, des fois ça fait du bien. On vous conseille, oui, de le faire et il y a sûrement un voyage à venir. Ou alors, ça peut être le fait que vous ayez pris du recul par rapport à cette situation. Et donc, les réponses viennent à vous comme un cadeau, quoi. Et vous allez comprendre les choses, vous allez savoir vers quelle direction aller, parce que tout va s'éclairer par rapport à cette situation qui avait l'air assez bloquée. Alors, moi, je débute quelque chose, moi. Alors, on vous parle d'amitié, ou ça peut être le fait que cette situation se renforce vers la réussite. Vous voyez, il y avait un échec, hein, clairement. Et grâce à votre tempérance, grâce à votre patience, votre tempérance et le travail que vous avez fait, certainement de recul aussi, éventuellement, vous avez peut-être pris vos distances par rapport à la situation. Vous vous êtes dit, je laisse ça en suspens pour l'instant et je continue à avancer de mon côté. Ce qui fait que vous avez en fait débloqué certaines énergies, j'ai l'impression, par rapport à un échec que vous avez subi. Et alors, du coup, moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment, c'est le commencement de la réussite quelque part. Parce que vous avez appris des choses, hein, encore une fois, on vous parle, ou vous allez apprendre, hein, c'est vous qui voyez, vous adaptez. Donc, vous allez apprendre des choses qui vont débloquer cette situation qui était assez compliquée à mes yeux. Et donc, du coup, vous allez pouvoir un petit peu souffler. Et clairement, on vous dit que de toute façon, cette situation se terminera très, très bien. On vous parle de paix intérieure hein, par rapport à des confusions. Pour moi, vous étiez dans la solitude, où vous l'êtes et où vous allez l'être. Et en tout cas, on vous dit de revenir à l'essentiel, encore une fois. Ça fait 2 tas qu'on parle comme ça. Donc, on vous parle de revenir à l'essentiel euh, et de peut-être vous poser et d'essayer, en fait, de vous reconcentrer de nouveau sur vous. D'essayer de faire un travail sur vous pour vous poser, quoi. De ne pas être dans le stress, d'essayer vraiment de prendre du temps pour vous. Si ce n'est que bêtement vous mettre sur votre lit, coucher et voilà, avec aucun bruit autour de vous, vraiment rien et d'écouter, enfin même pas d'écouter, de vous apaiser, tout simplement. De vous laisser vous apaiser. Et dans le plus grand calme, dans le plus grand silence, et de pouvoir vous vider de toutes les pensées que vous avez, qui vous triturent, qui vous parlent de solutions à trouver, etc. Donc vraiment, soyez dans quelque chose de très fluide, de très... prenez du temps pour vous. Ici, on vous parle de chute libre, hein. Donc, on vous dit clairement que pour moi, il y a eu une situation qui a fait que vous vous êtes senti démuni et comme si vous n'aviez plus le pouvoir des choses et que vous vous êtes laissé aller dans cette situation parce que vous n'aviez pas le pouvoir de vous relever directement. Mais on voit que vous avez pris de la sagesse, etc., et que vous êtes en train de sortir de cette situation. Ici, on vous parle ou de l'été pour un beau déblocage, ou clairement de ce déblocage tout simplement, donc d'un épanouissement total. Donc c'est plutôt beau, hein? Élévation, le sommet magnifique. Ah, ça parle d'une élévation totale, de quelque chose qui va vous épanouir. Vous avez traversé un chemin très compliqué, mais vous arrivez au sommet, quoi. Alors, les anges de l'amour, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence alors de votre religion et de votre ou de votre spiritualité. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes idées au niveau religieux, peut-être vous n'avez pas les mêmes valeurs, peut-être vous avez l'impression que vous êtes différent au niveau amoureux avec votre partenaire et des fois ça peut créer des conflits. Alors, les fées vous disent, allez-y doucement, hein. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, encore une fois, hein, on vous parle de vous laisser aller, de prendre du temps pour vous, mais au calme, de vous apaiser et que les choses vont... Ça ne sert à rien de chercher des solutions absolument. Laissez les choses, les solutions venir à vous. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce que vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toute situation. C'est fou, ça n'arrête pas de parler de ça. Et dans tout ce que vous faites. Parce que le premier tas, c'était un petit peu comme ça. On vous dit d'être autant dans le donner que dans le recevoir, de vous ouvrir totalement, de ne pas être fermé à certaines propositions, à certaines choses qui vont venir à vous, hein. D'au moins écouter en tout cas. Transformation à travers le
merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, vous allez vers quelque chose d'assez épanouissant pour moi. Clairement, hein, on n'arrête pas de le dire, hein. Alors, on va faire des réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Merci, première carte. Puis, vous choisirez une des cartes que mon guide me donne. Oh là 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 là. Donc, aujourd'hui, c'est 3. Je ne sais pas pourquoi. Donc, deuxième carte, troisième carte. Mais dans le premier tas, c'était déjà le cas. Donc, on a 3 cartes. Vous choisissez une carte. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Allez. Première carte. On vous dit que par rapport à votre question, c'est peu probable que ça se produise. Donc, voilà, sachez-le. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit qu'il y a un pardon à donner ou à recevoir pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Peut-être que vous avez des blocages hein, pour avancer vers ce que vous souhaitez et que du coup, vous avez peut-être quelque chose à vous pardonner avant de pouvoir avancer. Alors, pour ceux qui ont fait le troisième choix, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Que le moment viendra, hein, puisque ce n'est pas négatif, ça ne vous dit pas non par rapport à votre question. Mais par contre, on dit que ce n'est pas maintenant que ça va se débloquer, quoi, en bref. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance avec moi et un bracelet lithothérapie. J'oublie souvent de le dire en deuxième prix, mais c'est vrai que ce n'est pas négligeable. Donc pour ça, il faut vous abonner et puis 2, vous mettez en commentaire je participe tout simplement. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un super week-end. Profitez à fond du temps que vous avez, soufflez, soufflez, surtout puisque c'est ce qu'on vous conseille. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le bracelet qui accroît la fécondité, on va mettre les petits messages de côté. Alors, il y a l'oracle Aura pour commencer. Ah oui, il y avait 6 cartes de l'oracle Aura pour vous. Ok. Ça arrive des fois. Donc voilà. L'oracle du monde. Et puis, l'oracle du nana. Et on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous aujourd'hui, ceux qui ont fait le choix 3. Voilà. Ok, on est parti. Alors, moi, j'ai l'intelligence, l'éphémère, l'indépendance, la migration. Donc, on vous dit de prendre du recul. Pour moi, l'amitié et la protection. Donc, clairement, on vous dit que sur une situation, vous devez prendre du recul. Vous devez, en fait, prendre votre indépendance comme si vous étiez peut-être dépendant d'une situation et on vous dit justement que pour que cette situation se transforme en votre faveur, hein, parce qu'on voit qu'il y a des possibilités de transformation, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre du recul clairement et reprendre un petit peu votre indépendance et vous occuper de vous et de vous occuper justement de votre évolution personnelle. On vous dit que sur votre évolution personnelle, vous êtes très protégé quand vous déciderez d'avancer, vous allez pouvoir avancer, mais il va falloir mettre les choses en place par vous-même et peut-être ne plus vous occuper d'une situation qui, pour moi, vous met dans une situation inconfortable. Et donc, du coup, vous allez avancer vers quelque chose quand vous serez concentré sur vous et votre évolution. Vous allez pouvoir avancer vers quelque chose d'épanouissant, hein, clairement. Moi, je vois quelque chose qui va durer aussi dans le temps. Vous allez pouvoir faire peut-être des projets à long terme pour vous personnellement, hein, vraiment, hein. Donc là, on vous parle de vous uniquement et d'avancer pour vous. Alors ici, on vous parle d'harmonie, de travail, de force. On vous dit d'être vigilant. Moi, tout de suite, ce qui ressort fort, c'est d'être, oui, vous devez être dans le travail, oui, vous devez avancer, mais mollo quand même, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression que vous auriez tendance à trop vouloir faire euh, pour peut-être justement prendre ce recul, mais on vous dit quand même de prendre du temps aussi pour vous, agréable. Pas que ne pas être que dans le travail pour essayer d'oublier peut-être une situation, pour essayer de faire un lâcher-prise sur une situation. On vous dit clairement de prendre du temps agréable pour vous. Et alors, pour moi, j'ai l'harmonie qui va venir. Si vous arrivez à faire la part des choses, à trouver votre juste milieu, vous allez apprendre des choses aussi, et des choses qui sont plutôt positives. Concernant un petit peu la situation qui vous embête, parce que je sens qu'il y a une situation qui vous embête. Ici, on vous parle d'une réussite, hein. On vous dit d'avoir confiance au fait que vous allez avoir une réussite. Des fois, vous n'y croyez plus, on dirait.
par rapport à votre réussite, vous avez une tendance à ne pas y croire. Est-ce que vous avez un manque de confiance en vous, manque de confiance en la situation? Pour moi, c'est probable. Sauf qu'ici, on parle quand même d'ancrage. On me dit que la situation était longtemps figée, qu'elle n'avançait pas et que c'est peut-être pour ça que vous vous découragez un peu. Mais pour moi, clairement, vous voyez, on voit la réussite, hein, clairement. Il y a la réussite et on vous dit d'avoir confiance, d'aller vers ce que vous souhaitez parce que les choses sont en train de vraiment se débloquer en votre faveur et sont en train d'évoluer positivement. Vous allez pouvoir construire, hein, clairement, il y a une idée de construction dans votre jeu, hein. Le fait que vous allez avancer vers quelque chose qui vous plaît pour moi et que vous allez pouvoir construire quelque chose qui peut-être vous titille depuis un moment, quoi. Et donc, vous allez avancer vers ça positivement. Ensuite, la traversée, bah oui, on parle de quelque chose qui est quand même pas facile à mettre en place, qu'au début, ça va peut-être être compliqué de mettre les choses en marche, hein, parce que peut-être que vous étiez pris dans une situation où vous étiez dépendant de la situation et que vous n'arrivez pas à vous sortir de cette dépendance. Ici, bah, le pas est difficile pour vous sortir de votre dépendance, mais pour moi, bah, comme on dit, c'est une traversée, c'est difficile de faire le pas, c'est difficile d'avancer un pas après l'autre, mais après, ça va vous sembler fluide parce qu'on voit qu'il y a la lumière, hein. Alors ensuite, on vous parle de joie, gaieté, hein. Vous voyez, la plage, l'été, donc des bonnes ondes vont arriver vers vous, hein. Même si, voilà, vous vous sentiez seul et que vous êtes probablement encore un peu dans la solitude, pour moi, les choses vont s'éclaircir, les choses négatives vont vraiment s'évanouir et vont donner place à quelque chose de neuf. Bah, d'ailleurs, cadeau de la vie, le facteur, pour moi, il y a une nouveauté. Ça peut être aussi l'avenue d'un enfant, éventuellement. Si vous avez des difficultés sur le fait d'avoir un enfant, ça peut aussi vouloir dire ça, le message. Il y a certainement, pour moi, des possibilités que vous tombiez enceinte. Sinon, bah, c'est un nouveau départ, hein. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ avec des énergies très positives. Alors, au niveau sentimental, les anges de l'amour vous disent, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, vous devez travailler sur votre couple pour pouvoir évoluer positivement dans votre couple. Ensuite, les fées vous disent, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc, avant de poser des actes, vérifiez s'il n'y a pas d'autres possibilités ou des choses comme ça pour ne pas partir dans une mauvaise direction. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Si vous avez des rancunes, etc., par rapport à des personnes, vous allez pouvoir vous délester de ces sentiments-là qui sont assez pesants, quoi. C'est ce qu'on vous dit parce que vous allez vers quelque chose de plus bénéfique, des énergies beaucoup plus positives, hein. Compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ouais, c'est comme s'il y avait un pardon à vous donner, hein, pour moi, ou une confiance, hein, à vous donner à vous-même pour pouvoir avancer, hein. Donc, soyez bienveillant avec vous-même, soyez dans le fait d'avoir confiance en vous aussi, d'avoir une confiance, n'ayez pas peur de ne pas réussir les choses, de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas... N'ayez pas peur, faites-vous confiance. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne deux ou trois cartes. C'est lui qui décide. Ah ben voilà, ce sera deux. Ah ben non, ce sera trois. C'est faux. Aujourd'hui, c'était le tirage des trois cartes. Je ne sais pas pourquoi. Dans chaque tas, d'habitude, il n'y en a que deux. Aujourd'hui, chaque tas a trois cartes. Donc, vous choisissez une carte, hein. Donc, vous posez votre question, vous choisissez votre carte. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Vous avez la première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Et chaque tas a eu trois cartes. C'est vraiment étonnant. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit nul besoin de s'inquiéter, les choses vont se rétablir. D'accord? Par rapport à votre situation. Si vous avez choisi la deuxième carte, il y a une occasion favorable qui va se proposer à vous de choper un petit peu l'occasion, quoi, de la prendre en vol et d'en faire quelque chose de positif. Ensuite, si vous avez choisi la troisième carte, eh ben, on vous dit amélioration de l'état de santé. Il y avait, non, c'était dans l'état précédent qu'il y avait une idée d'un petit peu de difficulté au niveau santé, mais là, ça peut aussi vouloir parler du fait du sommeil, que vous n'avez pas un bon sommeil, etc., et que les choses vont un petit peu se rééquilibrer aussi à ce niveau-là, en fait. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, hein. N'hésitez pas du coup à participer au petit concours pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut vous abonner.
Puis deux, bah, vous mettez en commentaire, je participe. Si vous venez d'arriver sur la page, que vous tombez par hasard bah, sur mes tirages, que ça vous a plu, que ça vous a parlé ou pas, mais que vous avez par exemple passé tout simplement un bon moment, bah, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur ma page. C'est complètement gratuit, donc faites-vous plaisir. Et donc, bah, je vous souhaite un super week-end. Je vous fais plein de bisous, les anges. Hein, surtout, prenez soin de vous. Hein. Important, surtout, prenez soin de vous. Allez, bisous.